petits pois, épinards, navets et les œufs. Et bien on est bon. Hop, voilà. Donc à la Ça semaine va partir prochaine. là. Il y a les courgettes la semaine prochaine. Oui, et après il y aura les fraises. Ici, chacun compose son panier de légumes et d'œufs bio librement. Pas de quantité imposée, pas d'abonnement non plus. Une formule qui séduit de plus en plus de clients. Ce qui est bien, c'est que c'est des légumes de saison, donc c'est ce qu'on recherche, quoi. Donc on préfère faire ça plutôt que d'acheter en grande surface. Et pourtant, la partie n'était pas gagnée. Nicolas est chimiste de formation, plus habitué au laboratoire climatisé qu'à une vie au grand air. Il y a 3 ans, il a tout plaqué pour s'installer à Carrosse. Une aventure possible grâce aux subventions européennes. Aujourd'hui, il cultive 8000 m² de fruits et de légumes sur une terre auparavant en friche. Et il a vite appris à multiplier les variétés. Comme on fait d'autres produits, si on a toutes les fraises qui arrivent en même temps, on s'en sort pas. Donc il vaut mieux étaler, essayer de tenir toute la saison, essayer d'en avoir le plus longtemps possible dans les paniers. Un peu plus haut, Raphaël, son associé, ramasse les œufs pondus régulièrement par une centaine de poules, des œufs ultra frais et bio bien sûr. On leur donne du grain complet bio, ainsi que des chutes de légumes, c'est-à-dire les fans de nos légumes bio, fans de navets, vieilles salades, des choses comme ça, quoi. Un engagement pour l'agriculture biologique encouragé par l'Europe. Les deux associés ont perçu 17 000 € chacun grâce à la DJA, la dotation jeunes agriculteurs, une aide accessible aux moins de 40 ans. C'est une subvention qui est personnelle et on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça permet de vivre en fait le temps de lancer la production. C'est-à-dire que si on investit tout notre argent, on ne peut plus s'acheter à manger, on ne peut plus se loger. Donc là, on a la subvention qui nous aide en fait. Trouver un terrain, monter des serres et surtout un dossier européen complexe. Des démarches administratives habituelles pour Jérôme Coche, responsable de l'installation à la Chambre d'agriculture. Il coordonne une dizaine de projets par an, un accompagnement sur la durée. On les suit pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, il faut qu'ils nous prouvent que ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, ils vont le faire et que économiquement, ils sont viables. Donc pendant 5 ans, on va pas les lâcher. Donc c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, on ne peut pas dire que c'est gagné. On va attendre, au bout de 50, on va leur dire oui, c'est bon, allez-y. Et là, normalement, dans 90% des cas, ils feront exploitant agricole jusqu'à leur retraite. Une exploitation qui réussit à pousser toute seule. Les deux associés parviennent à dégager un SMIC chacun. Margot, apprentie en horticulture, les a rejoints en septembre. Elle replante les graines de tomates récupérées sur les précédentes récoltes. C'est très méticuleux comme travail. Ça prend du temps, mais après le résultat en vaut la peine. Des petites pousses qui vont grandir et produiront les fruits et légumes à la belle saison grâce à ce coup de pouce de l'Europe.